Bonsoir, salut à tous, bienvenue à ce nouveau deal que je vais présenter aujourd'hui. Ce fourplex, il faut le préciser d'entrée de jeu, ce fourplex génère plus de $1,000 de cash flow par mois. Ça, c'est important à préciser, mais est-ce vraiment un bon deal? On va analyser ça ensemble, on va regarder les chiffres ensemble. Aujourd'hui, on regarde un deal situé à Dallas, dans le Texas. Le prix d'achat ici, on va regarder ça sur les détails. Le prix d'achat, il y a 626 000. On peut le regarder sur le listing lui-même. Le prix d'achat, c'est 626 000. Mais le projet total va faire 644 000 juste parce qu'on paye 3% de closing cost. C'est un deal classique. Un deal classique buy and hold multifamily. Ça, c'est un building de 4 appartements. Chaque appartement, c'est two and a half, deux chambres, one and a half bathroom. Mais si on regarde un peu dans les photos, ils ont été bien slick, ils ont été smart. Ils ont montré les photos d'un seul appartement et je comprends pourquoi. On va voir ça tout à l'heure. Est-ce que le deal est vraiment optimisé? Si vous regardez bien, toutes les photos là, c'est le laminate flooring. Il y a le bois qui est au sol. Ça, c'est pour un seul appartement. C'est pour ça qu'ils ont préféré monter cet appartement parce que les trois autres, dans les détails, les trois autres ont encore le carpet. Donc, ils préfèrent montrer les photos de ce qui rend le deal attractif, quoi. Et en ce qui concerne le neighborhood lui-même, vous allez voir que c'est un high rental area. Il est bien regardé à gauche et à droite, hein. J'aime bien utiliser Google Maps pour me promener dans tous les neighborhoods aux États-Unis lorsque je regarde l'immobilier. Ici, on peut clairement voir, ça c'est un 4 unit ici certainement, 4 units partout. Je pense que certainement le dumpster qu'on voit là, c'est pour toute la communauté. Ça, c'est notre sujet ici. Regardez ça. Et again, c'est un classique deal de buy and hold multifamily. Revenu mensuel, en ce qui concerne les numbers, c'est revenu mensuel, ça c'est $5,383 pour les 4 locataires par mois. Toutes les dépenses, expenses, c'est 4 621. Donc, on a un réel cash flow, un vrai cash flow de 1 061 $, quoi. Bon, cette dépense de 4 621 que vous voyez, voici le breakdown des dépenses ici, que ce soit électricité, water, garbage, everything is included. So, c'est ça qui nous donne ce vrai cash flow. Regardez ça, il faut bien le regarder. Donc, déjà dès le départ, le cash flow est positif. Ça, c'est bien. Moi, quel que soit le cycle de l'économie dans lequel on se trouve, je ne suggère jamais aux gens d'entrer dans un deal qui a un cash flow négatif, quoi. So, ici, le cash flow est positif, c'est déjà une très bonne chose. So, en ce qui concerne la rentabilité, on a parlé de cash flow de 1 061 $ par mois. Les gens me demandent tout le temps, est-ce que le cash flow de 500 $ par mois, c'est bon? Est-ce que 800 $, c'est bon? Je dis que ça, c'est la mauvaise question. C'est pas de cette manière que tu dois regarder le cash flow. Moi, j'aime toujours dire aux gens, il faut regarder, par exemple, comme ici, le cash on cash return. Le cash on cash return, c'est quoi? C'est si tu avais acheté ce deal cash, quel sera ton return on investment? Quel sera le pourcentage de retour que tu auras sur ton investissement? Parce que quand tu me demandes si le cash flow de 500 ou 1 000 $ ou 2 000 $ par mois, c'est bon. Si tu investis 200 000 $ pour avoir un cash flow de 2 000 $ par mois, non, c'est un mauvais investissement. Si tu investis par contre 15 000 $ pour avoir un cash flow de 500 $ par mois, c'est un très bon investissement. C'est la raison pour laquelle je suis toujours en train de regarder le cash on cash return. Est-ce que c'est 8% qui t'intéresse? Est-ce que c'est 3%? Est-ce que c'est 12%? Quels sont tes objectifs? Quels sont tes goals? So ici, again, le cash on cash, c'est 8,85. Le cap rate, c'est 7% pratiquement. Ce n'est pas un deal exceptionnel, je veux dire ça comme ça. C'est pas un deal exceptionnel, mais c'est un deal qui est solide. Je pense que le deal est solide. Et si on veut rentrer dans l'analyse critique ici, par exemple, le purchase price c'est 625 000, on l'a vu. Down payment, j'ai laissé 20%, juste traditional, c'est un 4 unit dont tu peux avoir un down payment de 5% ou même moins de 5% dans ce genre de deal de 4 unit au moins. Lender closing cost c'est 3%. Le taux d'intérêt, nous avons un de nos students qui est en train de close sur un deal aujourd'hui. À présent même, j'ai utilisé son taux d'intérêt 6,125. Lui, il est en train de close aujourd'hui sur un 3 unit. Ça, c'est un 4 unit. C'est exactement la même chose. Euh,
Annual taxes, ça c'est le Texas. Pas mal de taxes sont élevées. Et tout est de fois 8 284 $. L'assurance donne toutes les dépenses. Notre simple calculatrice ici, ça nous donne pratiquement il y a le même cash flow, quoi. Comme je disais tout à l'heure, la vraie question, c'est est-ce que ces chiffres sont optimisés? Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Est-ce qu'il y a moyen de, de charge les locataires un rent un peu plus élevé? C'est avec le genre de rénovation que tu vas faire. Parce qu'un débutant est toujours en train de dire, il y a un a 1000 $ de cash flow, la rentabilité est positive, c'est bien, il s'arrête là, mais un investisseur, lui, regarde les dépenses réelles, il regarde les risques qu'il y a dans cet investissement, il regarde la marge de sécurité, la projection future. C'est ça la différence. Moi, tu veux dire, il y a une différence entre un nouveau investisseur et un investisseur à long terme, quoi. En regardant notre analyse détaillée ici, il faut toujours regarder le long terme. Si tu regardes le long terme, tu vas voir par exemple, c'est property value. Property value sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, la valeur du property sera combien? Dans 30 ans, la valeur de ce bien sera bien plus de 2 millions. Ici, total profit if sold. Si tu achètes ce deal aujourd'hui, on regarde notre projection entre 10 ans et 20 ans, tu auras un profit entre 572 000 et 20 ans seulement 1,7 million. So, ça, c'est ce qu'il faut regarder. Ne regarde pas le cash flow aujourd'hui et tu te dis, ah non, ça, c'est pas un bon deal. L'investissement immobilier, c'est pas aujourd'hui, c'est pas dans 3 mois, c'est vraiment, vraiment à long terme, à long terme, quoi. So, again, le cash flow ici, on a vu 1000 $ par mois, 1061 $, ça, c'est cash flow 15 000, ça, c'est juste pour la première année. Il faut retenir ça, c'est juste pour le début. Comme on dit dans l'immobilier, si tu restes dans l'immobilier pendant longtemps, l'immobilier est very forgiving. Ça pardonne beaucoup et le profit vient vraiment à long terme, quoi. So, c'est vraiment ça qui construit la richesse. Il faut regarder absolument sur le long terme. Lorsque je regarde ici, entre 10 ans et 20 ans, c'est là, parce que la plupart des gens analysent un deal comme celui-ci et regardent juste, se limitent sur le cash flow d'aujourd'hui. Et ça, c'est une erreur. Les investisseurs analysent comme ça et est-ce que ça va créer la richesse dans 10 ans, dans 20 ans? Ça, c'est la question que le vrai investisseur est toujours en train de se poser. Et c'est exactement ce qu'on vous apprend pendant le bootcamp. Ça, c'est la raison pour laquelle nous organisons toujours ces formations, ces bootcamps, pour transmettre ce que nous connaissons déjà à notre communauté, quoi. Pas juste regarder les chiffres, mais comprendre ce que ces chiffres veulent exactement dire. Parce que sinon, tu peux acheter un mauvais deal. Un mauvais deal existe sur le marché en pensant que c'est un bon deal juste parce que tu as vu le cash flow de 1000 $ par mois. Notre prochain bootcamp aura lieu dans quelques semaines exactement, le 23 et 24 mai exactement. Il faut noter ton calendrier. Tu réserves le temps pour ça. Pendant ces 2 jours, nous allons vraiment te donner ce qu'il faut, quoi. Ces 2 jours intenses de formation vont t'aider à choisir ton marché, sélectionner ce marché. Pourquoi est-ce que tu veux commencer par ton propre backyard? Est-ce que tu vas acheter le deal au Texas? Est-ce que tu vas acheter à Indiana, à Georgia, à Michigan, à New York, par exemple? On va t'apprendre pendant ces 2 jours comment déterminer le marché, comment analyser un deal, comment trouver les deals sur ce marché, comment calculer le vrai cash flow. Il faut savoir lire le deal, comme je dis. Et absolument, les places sont limitées. Les places sont limitées et la formation interactive sur Zoom où tu poses les questions comme tu veux. Et si tu es sérieux dans l'immobilier ici aux États-Unis, c'est maintenant. Le lien dans la description est dans la description. Il faut réserver ta place et surtout en commentaire. Je n'ai pas donné d'avis nécessairement si je pense que ça c'est un bon deal ou un mauvais deal. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu achèterais un deal comme celui-ci? Comme on dit, yeah, numbers don't lie. Les chiffres ne mentent pas. Mais encore, il faut savoir dire ces chiffres. Est-ce que tu achèterais ce deal? Dis-moi dans les commentaires.